Assalamu alaikum, élèves de la première année secondaire, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va commencer par le chapitre 11 sur la réfraction de la lumière. Première partie. À la fin de ce chapitre, vous serez capable de définir le phénomène de la réfraction de la lumière, définir l'indice de réfraction d'un milieu, expliquer le comportement de la lumière lors du passage vers des milieux plus ou moins réfringents, énoncer et appliquer les lois de la réfraction, surtout la loi de Snell-Descartes, définir l'angle limite de réfraction ou dit angle critique, et finalement connaître les conditions de la réflexion totale interne. Et dans cette vidéo, on s'intéresse seulement aux trois premiers objectifs. Dans le chapitre précédent, on a vu que les ondes peuvent subir le phénomène de réflexion. Observez dans cette animation-là la réflexion de la lumière qui a lieu lorsque la lumière rebondit sur un obstacle. Et rappelons que les ondes incidentes et les ondes réfléchies ont la même fréquence puisqu'elles sont générées par la même source et ont la même vitesse puisqu'elles se propagent dans le même milieu et par suite ont la même longueur d'onde d'après la relation V égale lambda fois F. Et toujours, gardez dans votre esprit que dans le cas de réflexion, l'angle d'incidence I est égal à l'angle de réflexion R. Commençons par notre premier objectif. Regardez cette figure. Que se passe-t-il à la direction de propagation de la lumière lorsqu'elle frappe obliquement la surface d'une plaque de verre? On peut remarquer bien que la lumière traverse la plaque, mais dans une direction différente, et de même quand elle quitte vers l'air. Et vous avez tous déjà observé le crayon qui paraît brisé lorsqu'il est partiellement immergé dans l'eau. Mais comment peut-on interpréter cette observation? En fait, on peut voir le bord du crayon à cause de la lumière qui en sort. Mais cette lumière passe entre deux milieux transparents qui sont l'eau et l'air. Donc, on ne verra pas la position réelle du crayon, car dans ce cas, la lumière change sa direction et semble provenir d'une autre position dite apparente. Et pour cela, le crayon paraît brisé. Ces phénomènes sont dus à la réfraction de la lumière qui se produit lors du passage de la lumière d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent dans lequel sa vitesse change. Et notons que la réfraction de la lumière n'est pas nécessairement accompagnée par un changement de sa direction, puisque dans le cas où la lumière tombe perpendiculairement à la surface de séparation des deux milieux, elle se réfracte, mais sans déviation, comme nous avons déjà vu dans la leçon précédente. Mais est-ce que la lumière se réfracte-t-elle de la même manière si elle passe vers n'importe quel autre milieu transparent? Laissons-nous voir. Considérons ces deux figures où la lumière tombe obliquement à la surface de séparation, l'air eau dans la première et l'air vert dans la deuxième. Dans les deux cas, il y aura un changement de la vitesse qui cause un changement de la direction et de la longueur d'onde. Mais remarquez bien ici que la lumière se dévie plus vers la normale dans le cas du vert. En fait, cette déviation dépend des propriétés du milieu. Quand la lumière passe de l'air au vert, elle se ralentit plus que lorsqu'elle passe de l'air à l'eau. C'est pourquoi elle dévie plus vers la normale dans le deuxième cas. Donc, chaque milieu transparent et homogène est caractérisé par une vitesse propre de propagation de la lumière. Et rappelons que la lumière est une onde électromagnétique qui se propage dans le vide et avec sa vitesse la plus élevée, et que sa vitesse de propagation diminue si la densité du milieu augmente. Alors, autrement dit, la vitesse de la lumière dans les gaz est plus grande que sa vitesse dans les liquides et plus grande que sa vitesse dans les solides. Et quelle que soit la vitesse V de la lumière dans un milieu spécifique, par exemple dans la glace, vaut environ 229 000 km par seconde et dans le verre vaut environ 197 000 km par seconde. Mais elle est certainement inférieure à sa vitesse dans le vide, dite célérité, notée par petit c, qui est égale à 300 000 km par seconde,
équivalent à 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Ainsi, à mesure que la lumière passe de l'air à tout autre milieu, sa vitesse de propagation va diminuer, et cette diminution dépend des propriétés du milieu lui-même. C'est pourquoi en optique, pour caractériser chaque milieu, on définit une grandeur physique notée petit n, appelée indice de réfraction, où n est le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide à sa vitesse dans le milieu transparent donné. On note que puisque V est toujours inférieur ou égal à C, alors n égale C sur V est toujours supérieur ou égal à 1. L'indice de réfraction du vide vaut 1, celui de l'air est très proche à 1, on le considère souvent égal à 1. Et pour les autres milieux, n sera toujours supérieur à 1. Voyons dans ce tableau les indices de réfraction de quelques milieux transparents, par exemple celui de l'eau est 1,33, celui du plexiglas est 1,49 et celui du diamant vaut 2,417. Et notons que l'indice de réfraction est sans unité puisque C et V sont en mètres par seconde, donc n sans unité. Souvent dans les exercices, n est une donnée où on vous demande de calculer sa valeur. Seulement à retenir que l'indice de réfraction de l'air est 1. Passons maintenant à l'application 1 et n'oubliez pas d'essayer de résoudre chaque question et la corriger juste après. Étant donné que la vitesse de la lumière dans le vide est C égale 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde et celle dans l'air est approximativement égale à C et que la vitesse de la lumière dans l'eau est 2,25 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, on nous demande de calculer l'indice de réfraction de l'air et celui de l'eau. En appliquant la formule de l'indice de réfraction n égale C sur V, alors n de l'air est égal C sur V dans l'air. Ici, V dans l'air est égal à C, ce qui nous donne que n de l'air est égal à 1. Pour l'eau, n de l'eau est égal C sur vitesse dans l'eau. En faisant l'application numérique, on obtient que NO est égal à 1,33. Dans la partie 2, calculez la vitesse de la lumière dans le verre, sachant que n de verre égale 1,5. Faites attention ici que d'après la formule de n, on peut tirer que V égale C sur n. Alors, V dans le verre est égal à C divisé par n de verre. Remplaçant C et n, on obtient que V dans le verre est égal à 2 fois 10 à la puissance 8 et n'oublions pas de mettre l'unité de la vitesse mètres par seconde. Maintenant, on a dit que chaque milieu transparent est caractérisé par son indice de réfraction. Alors, pour distinguer entre deux milieux d'indice de réfraction différents, le milieu ayant l'indice de réfraction le plus élevé est dit milieu plus réfringent ou bien milieu optiquement plus dense. Et d'autre part, celui qui a l'indice de réfraction le plus petit est dit milieu moins réfringent ou bien milieu optiquement moins dense. Et gardez dans votre esprit que l'air est toujours le milieu le moins réfringent. Maintenant, laissons-nous voir comment la lumière se comporte en passant vers un milieu plus réfringent. Par exemple, en passant de l'air vers l'eau. Dans ce cas, la lumière se déplace vers un milieu plus réfringent, c'est-à-dire d'indice de réfraction plus élevé. Et puisque n et v sont inversement proportionnels, alors la vitesse de la lumière va diminuer. Et d'après ce qu'on a appris dans le chapitre 8, si la vitesse diminue, le rayon réfracté se dévie en s'approchant de la normale. D'autre part, dans le cas où la lumière se déplace vers un milieu moins réfringent, par exemple du verre à l'air, donc vers un milieu d'indice de réfraction plus petit. Et puisque n et v sont inversement proportionnels, alors la vitesse de la lumière va augmenter dans ce cas. Et par suite, le rayon réfracté se dévie en s'éloignant de la normale vers l'interface. Finalement, voici un résumé des idées principales de cette vidéo. 1. La réfraction de la lumière et le passage de la lumière d'un milieu transparent à un autre dans lequel sa vitesse change. 2.
En optique, chaque milieu est caractérisé par son indice de réfraction n, tel que n égale c sur v est toujours supérieur ou égal à 1, et on note que n est sans unité et que n de l'air est approximativement égal à n du vide égal à 1. 3. Lors du passage de la lumière vers un milieu plus réfringent, elle se refracte en s'approchant de la normale. Et 4. Lors du passage de la lumière vers un milieu moins réfringent, elle se refracte en s'éloignant de la normale. C'est la fin de la partie 1 du chapitre 11. Merci pour votre attention et à bientôt.